Bonjour chers amis, je suis très honoré de vous retrouver aujourd'hui. J'ai eu pas mal de retours par rapport à la qualité du son. Je suis très désolé. Juste vous dire que ces vidéos-là sont très spontanées. Alors, en tout état de cause, on va y remédier. Alors aujourd'hui, ce que je voudrais partager avec vous, c'est toujours dans la série d'entrepreneurs inspirants qui ont vraiment changé l'état d'esprit ou bien en tout cas la façon de voir l'entrepreneuriat en Afrique. C'est monsieur Baba Ahmadou Danpulo. Alors, M. Danpulo est né en 1950 au nord-ouest du Cameroun. Très jeune, son papa l'amena à Kano, au Nigeria, car effectivement son papa est un peu originaire de Kano. Kano est une ville connue pour sa tradition de ville commerçante. Très vite, très tôt, assez tôt, Baba Danpulo va apprendre les rudiments justement de la vente et de l'achat. Cependant, son périple à Kano fut justement pour parfaire son éducation musulmane. De retour au Cameroun, le premier métier qu'on lui connaît, c'est justement le métier de chauffeur. Il devient chauffeur avant d'être camionneur, propriétaire de camion, puis propriétaire des shops. Cependant, deux rencontres vont radicalement changer sa vie. Deux rencontres. En 1973, le ministre de l'économie et du plan de l'époque, en visitant la région nord-ouest, rencontra M. Baba Ahmadou Danpulo. Alors, Baba lui dit effectivement qu'il voulait une licence d'importation de riz et de farine. M. Youssoufa Daouda voulait effectivement adhérer à sa demande. Il lui dit qu'effectivement il fallait 4,5 millions à l'époque pour avoir une licence justement d'importation. En quelques jours, M. Danpulo put regrouper toute cette somme. Ce fut un exploit à l'époque. Youssoufa Daouda fut effectivement émerveillé, ébloui par le dynamisme, l'entre-gens de l'entrepreneur et lui accorda effectivement sa licence d'import. Mais aussi, par rapport à cette performance, il le mit en relation avec Sadou Ayatou, qui à l'époque était le directeur général de la Banque internationale pour l'industrie et le commerce du Cameroun, pour effectivement y avoir un prêt de 500 millions de CFA à l'époque et sans garantie. 500 millions de CFA à l'époque sans garantie. La deuxième grande rencontre de M. Baba Ahmadou Danpulo fut effectivement la rencontre avec la défunte première dame, Jeanne Irène Bia. Effectivement, à l'époque, il s'est agi de la privatisation de la minoterie du Cameroun. Grâce à ce contact et cette nouvelle rencontre, M. Danpulo put s'octroyer, en tout cas put bénéficier des largesses du président Bia, et on lui demanda qu'un franc symbolique pour effectivement diriger ou reprendre cette entreprise. C'est là effectivement que M. Danpulo entre de plein pied dans le monde industriel. Les années 80 coïncident avec une crise au Cameroun. Beaucoup d'expats vendent leurs biens immobiliers et rentrent chez eux. M. Danpulo en profite pour acheter à tour de bras beaucoup de biens immobiliers qu'il va reprendre plus tard. Effectivement, un de ses collaborateurs dira que M. Danpulo, effectivement, a fait une énorme richesse, en tout cas de très bonnes affaires durant cette période, car il achetait moins cher et il le vendait au quadruple ou au quintuple. Cependant, jusqu'en 2015, même les Camerounais et les Africains du sud du Sahara francophones ne savaient pas que M. Danpulo était l'Africain le plus riche au sud du Sahara, dans la zone francophone. Effectivement, son bras de fer qui l'opposait au groupe, à la multinationale vietnamienne Viettel Global, occasionnant le fait qu'il devait s'expliquer par rapport à ses vicissitudes, à ses problèmes avec le groupe vietnamien. Ceci occasionnant qu'il se mit devant les feux des projecteurs et dut quand même expliquer aux Camerounais et aux Africains du sud du Sahara ce qui se passait réellement. C'est à cette période, à partir de 2015, que tout le monde a su qu'effectivement, M. Danpulo était l'Africain au sud du Sahara, dans la zone francophone le plus riche. Effectivement, Forbes Afrique estime sa fortune à 992 millions de US dollars en CFA,
547 milliards de CFA. Cependant, M. Danpoulot ne se limite pas uniquement aux télécoms ou bien à l'import de produits de la farine et du sucre. Justement, son empire s'étend du Sénégal en Afrique du Sud, en passant par le Nigeria et le Cameroun, bien entendu. En Afrique du Sud, il a des biens immeubles, des gratte-ciels. Le plus célèbre, c'est le Marble Tower, de 32 étages. En plus de ça, il a une compagnie aérienne, la Starway Airlines. Au Sénégal, il a pas mal de biens. Et au Cameroun, il a effectivement des hectares et des hectares de thé vert. Justement, d'où son nom, le roi du thé vert. Aujourd'hui, à partir de janvier et juin 2020, nous avons M. Danpoulot qui s'exerce un peu au mobile money avec Best Pay. C'est une start-up qu'il a créée avec un investissement de 500 millions de CFA. Il veut effectivement, comme tous les autres, participer à l'éclosion du mobile money dans ces contextes. Ce que je retiens de M. Danpoulot, c'est principalement 8 choses. Le premier, c'est que M. Danpoulot, effectivement, il est discret, très, très discret. Sa principale maxime, c'est la suivante. L'argent n'aime pas le bruit. L'argent se comporte comme les oiseaux. Dès qu'il y a du bruit, il s'envole. La deuxième remarque, ou bien en tout cas conseil que je vais retenir de Danpoulot, c'est que c'est un bon père de famille. Très tôt, il a su, en tant que pater familias, mettre ses enfants au sein de l'organisation de ses entreprises. En 3, M. Danpoulot nous fait comprendre qu'il faut avoir de bonnes relations avec les politiques, surtout principalement en Afrique. En 4, nous voyons sa diversification au long des années. Cela fait sens. Dès que vous commencez à gagner ou bien à rentrer dans le monde industriel, même bien avant, il faut se diversifier. En 5, M. Danpoulot nous fait comprendre que seul le travail, la persévérance dans l'effort pour faire que vous réussissiez. En 6, ce que je retiens personnellement de M. Danpoulot, c'est effectivement sa capacité à avoir des stratégies sur toute chose. Effectivement, quand il s'est agi de la privatisation de Sadikotan, il a pu, avec stratégie, racheter l'entreprise à 1,5 milliard et redistribuer des bénéfices et des actions aux ayants droit. Et pour faire passer la pilule, il fallait des applications, ou en tout cas des soubassements ou bien des soutiens politiques. C'est dire quoi? Il a mis de la stratégie en achetant moins cher une compagnie, justement, et en partageant cette compagnie avec les ayants droit qui avaient justement des actions au niveau de ce département. Le 8e élément que je vais retenir de M. Danpoulot, c'est effectivement son hygiène de vie. Parce que M. Danpoulot, aujourd'hui, malgré toute sa fortune, fuit les mondanités et les jouissances. Il vit en campagne avec ses quelques employés, ses chevaux et ses bœufs. Chers amis, c'est M. Danpoulot que je voulais partager avec vous, tout en espérant qu'il va en inspirer beaucoup d'entre nous en tant qu'Africains au sud du Sahara. Merci.